Et nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine. Nous allons tenter de comprendre ensemble quelles sont les grandes dynamiques à l'œuvre en matière de fonds immobiliers. Et pour cela, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine deux experts du sujet pour en parler. Véronique Donadieu, tout d'abord. Bonjour Véronique Donadieu. Bonjour. Vous êtes déléguée générale de l'ASPIM qui représente les gestionnaires de fonds immobiliers non cotés. Et à vos côtés, nous avons le plaisir d'accueillir également Christian de Kerangal. Bonjour Christian de Kerangal. Bonjour. Vous êtes directeur général de l'IEIF, un centre d'études de recherche et de prospective dédié à l'immobilier. Et il se trouve que tous les ans, l'ASPIM et l'IEIF, tous les trimestres même, l'ASPIM et l'IEIF publient des chiffres, des indicateurs de tendance sur ce marché de l'immobilier en matière de collecte ou de performance. Les chiffres du troisième trimestre sont sortis. On ne connaît pas encore ceux du quatrième trimestre. Ils sont sortis il y a un mois à peu près. On ne va peut-être pas rentrer dans le détail des chiffres. En tout cas, je ne vais pas les redonner aujourd'hui. On comprend quand même qu'on voit un marché en demi-teinte avec parfois des nouvelles plutôt optimistes et on voit parfois que les investisseurs particuliers se posent la question sur cette classe d'actifs, notamment avec une collecte qui recule encore un petit peu au troisième trimestre. Véronique Donadieu, si on devait donner les grands indicateurs, la grande tendance, on tourne cette émission en décembre 2024, on n'a pas encore les chiffres de fin d'année, mais on a les 3 premiers trimestres de l'année pour comprendre un petit peu quelle est la tendance en 2024. Oui, alors peut-être pour commencer, ce que je veux dire, c'est qu'après une période très tendue sur le marché de l'immobilier en général due à la hausse des taux, nous, ce qu'on observe quand même, c'est une certaine stabilisation des indicateurs. D'accord. Comme vous l'avez dit, on a un marché quand même qui est très hétéroclite. Donc ça, c'est quand même un fait majeur sur le marché, notamment des SCPI, qui est quand même le produit d'épargne destiné à des particuliers le plus important. Et puis, on a quand même encore une certaine dynamique. Alors, pour revenir sur les indicateurs, effectivement, on voit qu'il y a une baisse très forte de la collecte par rapport à l'année dernière. On est quand même à moins 48% de collecte par rapport à l'année dernière. Mais sur les 3 premiers trimestres de l'année ? Sur les 3 premiers trimestres de l'année, sur les SCPI. Cela étant, ce qu'on voit aussi, c'est que ça reste quand même une collecte dynamique, puisqu'on est à 3,5 milliards de collecte en brut, un petit peu moins effectivement en net, mais on est quand même sur une dynamique de collecte. Pour le marché des SCPI. Pour les autres véhicules qui sont des produits investis dans l'assurance vie, on est effectivement à des performances, à des collectes, on est en décollecte, pour soutenir, d'ailleurs, on est même à 2,4 milliards de décollecte, et on reviendra un petit peu plus tard sur les performances, mais effectivement des contre-performances liées effectivement à une valorisation quasi immédiate dans le prix du produit. Christian. Christian de Kerangal, que dire pour compléter effectivement ce constat ? Effectivement, on voit qu'il y a un sujet autour de la collecte aujourd'hui, même si on reste quand même sur une dynamique intéressante dans les fonds immobiliers. Alors, peut-être que ça se normalise quelque part aussi. Alors, non, pas encore. D'accord. Pas encore. De notre point de vue, en tout cas, pas encore. C'est pas très étonnant quand même, parce que l'immobilier est en train de vivre une crise très très importante, alors qu'elle est liée, Véronique vient de le dire, au choc de taux. On vient de vivre quand même la remontée, une hausse des taux directeurs qui est la plus rapide et la plus forte de tous les temps, hors temps de guerre. Donc quand vous avez un actif qui est très intensif en capital et pour lequel le recours à l'emprunt est classique, quand vous avez une multiplication par 4 des taux d'emprunt, évidemment, ça ne peut que poser problème. Et puis en plus de ça, en tout cas notamment pour le bureau, vous avez des chocs structurels, et je pense notamment à la montée en puissance du télétravail, au ralentissement de la croissance de la population active, et tout ça a une très forte segmentation des marchés. Tout ça impacte évidemment les sous-jacents immobiliers qui sont détenus par les SCPI. Mais néanmoins, pour rebondir aussi sur ce que disait Véronique, on a un ralentissement de la baisse. Et ce qui nous semble, c'est que d'abord, les marchés sont les classes d'actifs sont très différentes. D'accord. Et que la correction sur les valeurs, on est plutôt pas loin du bout. Je ne dis pas qu'on est encore totalement au bout, mais on n'est pas loin du bout. La correction sur les valeurs, c'est intéressant parce que pour rappeler quand même, on parle d'un changement de méthode de calcul essentiellement et donc d'une intégration, comme vous le disiez Véronique, d'une valeur un peu à l'instant T des actifs immobiliers et c'est ce qui a créé un petit peu aussi ces remous, non ?
Alors sur les SCPI, il faut savoir que les SCPI, c'est particulier. On est à des valorisations une fois par année. Alors ça change et c'est très bien d'ailleurs, puisqu'on intègre une valorisation à mi-année et que le marché français, historiquement, est un petit peu décalé par rapport au marché européen. Et c'est tout à fait naturel qu'à un moment donné, les baisses sur le marché immobilier, en général, se répercutent sur les marchés, sur les produits. Et les gérants, d'ailleurs, ont acté des baisses de prix de part. Cela étant, je reviens sur ce que dit Christian et je confirme, c'est qu'on est vraiment sur un marché très hétéroclite. Oui. Qu'en fonction des classes d'actifs, les baisses de valeur ont été très différentes. Bien sûr. Certains marchés restent encore très dynamiques, comme la logistique, qu'ont d'autres, effectivement, le bureau, mais pas tout le bureau. Le bureau, c'est ce que j'allais dire, on cite souvent le bureau, mais alors est-ce que c'est le bureau contre le reste des classes d'actifs ou comment est-ce qu'on comprend un peu ce marché ? Le bureau, alors Christian pourra préciser, mais le bureau en seconde couronne en Île-de-France a beaucoup souffert, continue de souffrir, et d'ailleurs c'est aussi une période où certains changements dans les besoins immobiliers sont à l'œuvre, dont les gérants prennent acte et continuent et vont accompagner ces changements aussi de besoins et d'usage de certains bâtiments, comme effectivement ces bureaux. Christian de Kerangal, je vous pose la question directement, puisqu'effectivement, je pense qu'il y a pas mal de gens qui se posent la question sur les investissements SCPI. Est-ce que c'est le bureau qui souffre contre le reste des classes d'actifs, et est-ce que c'est les SCPI anciennes qui souffrent contre les SCPI plus jeunes qui sont plus agiles, ou est-ce que c'est une vision un peu caricaturale du marché aujourd'hui ? C'est une vision un peu caricaturale. D'accord, ok, mais qu'on entend souvent quand même. Oui, mais qui est un peu simpliste ou simplifiée. D'accord. Au sein de la classe d'actifs bureau, vous avez eu un recentrage des entreprises vers les cœurs d'agglomération, donc tous les actifs de bureau qui sont dans le cœur d'agglomération ou dans les pôles d'affaires qui sont très bien desservis et qui sont vivants, sont plutôt attractifs. D'accord. Et aujourd'hui, on peut considérer qu'on est vraiment à peu près au prix, pas très loin du prix. D'accord. Par contre, ce qui est plus difficile, c'est que vous avez des localisations périphériques qui souffrent plus, parce qu'aujourd'hui, vous avez... d'abord, il y a deux choses. Il y a un peu moins besoin de bureaux qu'avant. La croissance, je l'ai dit, de la population active se ralentit fortement. Le télétravail fait qu'il y a moins de besoins de la part des entreprises. D'accord. Et puis, les salariés aujourd'hui ont envie d'avoir un environnement dans lequel il y a des aménités urbaines. Et donc, ça amène vraiment des différenciations très fortes, je dirais presque à la rue près. Donc, il y a encore des actifs qui vont des côtés et il y a d'autres actifs qui sont maintenant au prix. Donc un marché hétéroclite, là effectivement on parle de grandes tendances. Il faut rappeler qu'il y a des choses qui marchent mieux que d'autres, donc il y a des choses qui marchent dans le marché de l'immobilier, dans le marché des fonds immobiliers, Véronique Donadieu. Et c'est surtout que les SCPI sont des produits qui continuent à tenir leurs promesses majeures en termes de distribution de revenus, parce que je rappelle que la moyenne de détention de ces produits et de ces véhicules, c'est 20 ans, et que, donc ça peut aller même encore plus loin, et que les épargnants, les investisseurs qui investissent dans des parts de SCPI sont là aussi sont surtout là d'ailleurs pour avoir un complément de revenus. Au troisième trimestre, on est à 3,44% de revenus, ce qui est exactement dans la même ligne que l'année dernière. Donc voilà, le produit tient ses promesses de ce point de vue-là et c'est très important. Et ça, je trouve que c'est plutôt rassurant parce que finalement, c'est aussi un produit qui permet de rester à l'abri aussi des cycles, qui tient ses promesses sur les revenus. Christian de Kerangal. Si je peux juste rajouter un élément complémentaire. Certes, il y a eu des baisses de prix de part pour un certain nombre de SCPI, pas toutes, parce qu'il y a des classes d'actifs sur lesquelles il n'y avait pas de correction de valeur aussi importante, en tout cas, qui impliquait une correction des prix de part. Pour autant, nous, on a fait le calcul. Quand on calcule la performance globale, oui. Donc un taux de rendement interne des SCPI, tout compris, sur une période de 10 ans glissant, il n'y a pas une période dans laquelle vous avez eu un taux de rendement global négatif. D'accord. Y compris pendant la crise des années 90, dont on sait qu'elle a été extrêmement désastreuse. Donc ce que vous dites, c'est qu'il y a eu cet épisode, effectivement, de baisse de valorisation de prix de part pour un certain nombre de SCPI. On a les chiffres qu'on voit aujourd'hui, effectivement, qui montrent certains questionnements d'investisseurs. Mais globalement, pour ceux qui sont investis en SCPI, alors il y a des sujets pour certaines SCPI de liquidité, mais globalement, on reste, si on est dans une optique de long terme, en fait, on touche ses rendements et puis
Et on lit ça d'un peu plus loin, quoi, si je comprends bien. J'allais dire, il faut l'optique long terme. Il faut l'optique long terme. Voilà. Véronique Donadieu, il n'y a pas que le sujet chiffres court terme dans les SCPI, il y a les transitions à l'œuvre, les évolutions à venir sur ces fonds immobiliers. Si on se projette un peu dans les années à venir, sur les enjeux 2025, les enjeux 2026, il y a des sujets en lien avec la transition énergétique aussi, qu'on voit beaucoup, qui sont beaucoup mis en avant aussi par des gestionnaires. Ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte aujourd'hui quand on veut analyser le marché ? Alors, non seulement il faut les prendre en compte, mais c'est essentiel et c'est des éléments extrêmement importants pour comprendre aussi la dynamique dans laquelle s'insèrent finalement les gérants de fonds immobiliers. Moi, je rappelle que l'immobilier, c'est évidemment, ça abrite toutes les activités humaines et les activités humaines, les besoins et les usages évoluent et ont évolué et vont continuer d'évoluer. Alors, quand on prend en compte évidemment les enjeux de transition, alors pas que énergétique, mais climatique et aussi ESG, là, on est en plein dedans évidemment parce qu'on est sur un secteur qui a fait beaucoup d'efforts en termes de prise en compte des enjeux ESG à l'échelle d'un portefeuille. Et ce qui est très intéressant, c'est que les gérants peuvent appliquer des stratégies ambitieuses ESG qu'on a définies d'ailleurs dans le cadre du label ISR Immobilier, qui est un label géré au niveau du ministère de l'économie des finances, mais qui a été à l'initiative de la SPIM. On a 40% du marché des produits d'épargne immobilier qui est labellisé avec un contrôle externe. Donc ces enjeux-là, ils sont très importants. Ils ont un coût. Et ce qui est important aussi, c'est que ce coût et ces efforts qui soient mis en œuvre se répercutent dans la performance et les gérants y travaillent. Et on a aussi un élément important, c'est qu'en termes de réglementation européenne, on a une nouvelle réglementation européenne qui s'appelle le règlement LTIF, sur lequel on a aussi beaucoup travaillé nous-mêmes. Parce que je rappelle que l'industrie des fonds français, c'est la deuxième industrie en termes de compétitivité européenne derrière les Allemands. Et on avait tout à gagner à l'ouverture d'un marché de la distribution transfrontière pour pouvoir commercialiser ces produits à l'étranger. C'est ce que permet le règlement LTIF. À l'occasion de la transposition de ce règlement LTIF, on a pu faire passer un certain nombre de mesures dans la loi Industrie verte qui modernisaient ces produits. Et donc, ce qu'on voit maintenant, c'est aussi de plus en plus d'éléments qui vont permettre aux produits d'investissement immobilier de prendre en compte un certain nombre de besoins de se moderniser. La SCPI était un petit peu vieille de ce côté-là et c'est très positif. Voilà. Christian de Kerangal, on finira avec vous. Cette ouverture européenne pour les fonds immobiliers, c'est une opportunité. Je ne connais pas les tendances dans les autres pays européens. Est-ce que ça va amener plus de diversification encore Alors, déjà, d'ores et déjà, un grand nombre de SCPI investissent en Europe. Bien sûr. En zone euro, en tout cas. Là où il y a une dizaine d'années, on était à moins de 5% de leur patrimoine en Europe, on est aujourd'hui à plus de 20%. D'accord. Donc déjà, elles investissent à l'étranger. Elles sont prêtes. Elles sont plus que prêtes, actives. même. Elles sont très actives. La question que soulevait et que soulevait Véronique, c'est le fait que maintenant, elles vont progressivement pouvoir collecter aussi à l'étranger. Et je pense que c'est très intéressant parce que d'abord, ça va ouvrir le terrain de jeu. Alors certes, on va être en concurrence avec d'autres acteurs, et notamment les fonds ouverts allemands, mais quand on regarde la performance des fonds ouverts allemands, sur longue période, les SCPI sont très très supérieurs. Donc c'est un vrai intérêt que d'offrir ces perspectives de rentabilité aux épargnants européens. On finira là-dessus. Merci beaucoup Véronique Donadieu, déléguée générale de la SPIM. Merci Christian de Kerangal, directeur général de l'IEIF. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans l'œil de l'expert.